Il y a du nouveau concernant la maintenance des camions. Tous les travaux d'entretien courant pour l'Actros éprouvé ainsi que le nouveau modèle sont rassemblés dans le nouveau groupe de construction 10 sous le titre « Contrat de service ». Jusqu'ici, chacune des positions de maintenance était à la fois listée comme travail de base et travail conjugué. Dans le nouveau groupe de construction KG10, tous les travaux de maintenance sont uniquement considérés comme des travaux conjugués. De la sorte, la liste est nettement plus courte et gagne en clarté. 4 nouveaux travaux de base complètent désormais le volume de travail de base. Monsieur Mayer roule à bord de son camion lorsqu'il voit apparaître ce message sur le visuel. Son nouvel Actros devra prochainement passer à l'atelier pour la maintenance du filtre à air. À la concession, le responsable maintenance reçoit un appel téléphonique de la part du gestionnaire de parc de Monsieur Mayer. L'immatriculation du véhicule lui permet d'accéder aux données de base pour ouvrir un pré-ordre. Voici comment la procédure continue en atelier. L'exemple du système de gestion distributeur Autoline vous indique que le DMS comprend déjà un contrat de maintenance pour ce véhicule. La fonction d'information EVA du système DMS permet d'afficher les données actuelles du contrat de maintenance mémorisé dans EVA. Il est possible de vérifier la validité du contrat de maintenance. À l'étape suivante, vous saisissez les travaux annoncés par le gestionnaire de parc par le biais d'une position texte d'ordre préliminaire. Il s'agit en l'occurrence de la maintenance. Après avoir saisi la position texte d'ordre préliminaire, vous sélectionnez la position de travail de l'entretien prévu, remplacement de la cartouche de filtre à air, dans le groupe de construction 10, nouvelle logique de maintenance PL. Transférez la position dans le pré-ordre. Le pré-ordre est terminé, tout est prêt pour le client. Le lendemain matin, Monsieur Mayer se présente pour déposer le camion. Il est déjà attendu. Après l'avoir salué, le conseiller SAV monte à bord afin de contrôler l'étendue exacte des travaux de maintenance. Il constate que, mis à part le remplacement du filtre, il faut également procéder à la vidange moteur et que l'entretien annuel arrive à échéance. Il retourne ensuite à l'intérieur. Après explication des travaux à effectuer, Monsieur Mayer signe l'ordre. Il pourra reprendre son camion dès le lendemain. Le conseiller SAV doit désormais procéder à une extension d'ordre. Dans le DMS Autoline, la fonction « Détail du véhicule EVA » vous permet d'ouvrir l'application EVA. Dans les informations véhicule EVA que vous voyez apparaître, cliquez sur l'onglet « Garantie entretien ». Cela vous permet de consulter les détails du contrat de maintenance ainsi que les différentes parties du contrat. À l'étape suivante, vous saisissez sur DMS Autoline la position texte de l'ordre client correspondante à la position de travail déjà saisie, remplacement de la cartouche de filtre à air. Pour l'extension d'ordre, passez sur Vis Asra. L'application Vis Asra vous permet de saisir les positions texte de l'ordre client, en l'occurrence la vidange d'huile moteur et l'entretien annuel. Ensuite, ouvrez le groupe de construction 10, cliquez sur l'onglet « Sélection des positions de travail » et sélectionnez les positions « Vidange d'huile moteur avec remplacement du filtre à huile, remplacement du filtre à carburant et maintenance annuelle ». Ouvrez l'onglet « Gestion de la liste des positions de travail »
et assignez les positions texte de l'ordre client aux positions de travail. N'oubliez pas de sauvegarder, puis revenez à la fenêtre interface DMS. Ici, vous affectez un code garantie aux positions de travail sélectionnées. Nous sélectionnons C pour Charterway. Vous devez en outre affecter un suffixe de garantie aux travaux à effectuer. Cliquez sur « Accepter ». À l'étape suivante, vous affectez également un code garantie et un suffixe de garantie au remplacement du filtre à air. L'ordre est désormais fin prêt et le véhicule peut entrer à l'atelier. Le camion de Monsieur Maya est prêt. Le conseiller SAV connaît désormais tous les travaux effectués, ainsi que le temps passé. La procédure continue. Il faut tout d'abord assigner un code incident aux différents travaux. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de sauvegarder. Enfin, il faut déterminer le volume de travail de base. Vous le trouverez dans l'aide au codage ainsi que sur ASRA. Le volume de travail de base prévu pour les différents travaux y est indiqué. Pour le volume de travail de base que vous venez de déterminer, saisissez une position texte d'ordre client que vous nommez « Volume de travail de base ». Après avoir saisi la position texte, sélectionnez la position de travail du volume de travail de base déterminé, volume de travail de base, effectuer la grande maintenance dans le groupe de construction 10, nouvelle logique de maintenance PL, et ajoutez-la à l'ordre. Vous assignez également un code garantie ainsi qu'un suffixe de garantie à cette position texte, ainsi qu'à la position de travail du volume de travail de base sélectionné. En outre, il faut assigner un code incident au volume de travail de base. Vous le trouverez dans l'aide au codage ainsi que sur ASRA. Le travail du conseiller SAV est alors terminé. Monsieur Maillard reprend possession de son véhicule. Comme vous avez pu le voir, le volume de travail de base n'est déterminé que lorsque tous les travaux ont été effectués. Cela évite de devoir procéder à des changements ultérieurs. La nouvelle aide au codage sera mise à disposition par votre MPC. Elle vous permettra de trouver les bons codes incidents en fonction des positions de travail que vous avez utilisées. Par ailleurs, elle indique lequel des 4 travaux de base convient à l'ordre. Le groupe de construction 10 doit être utilisé avec effet immédiat pour toutes les demandes de contrat de service.